Au cœur de la République numérique, une institution veille, régule, éclaire et protège. Cette institution porte un nom qui incarne l'équilibre entre liberté et responsabilité. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus communément appelée l'ARCOM. Cette autorité publique indépendante, née le 1er janvier 2022 sous l'impulsion de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, s'inscrit dans une histoire récente mais déjà dense puisqu'elle résulte de la réunion de deux piliers majeurs de la régulation française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. L'ARCOM incarne une mission fondamentale, garantir l'exercice des libertés publiques de communication et d'expression dans les espaces audiovisuels et numériques. Cette mission s'inscrit dans un cadre juridique exigeant qui s'appuie notamment sur la loi du 30 septembre 1986, modifiée et sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Cette institution régule ainsi un champ élargi qui englobe les services de radio, de télévision, de vidéo à la demande, mais également les plateformes numériques, en particulier dans la lutte contre la manipulation de l'information, contre la haine en ligne et contre les atteintes aux droits d'auteur. L'ARCOM déploie son action autour de missions structurantes qui traduisent la complexité de son rôle et la profondeur de son engagement. Elle veille aux responsabilités démocratiques et sociétales des médias audiovisuels et des plateformes en ligne. Elle garantit le pluralisme des médias d'information et l'indépendance de l'audiovisuel public. Elle assure les équilibres économiques du secteur. Elle soutient la création artistique. À travers ses missions, elle participe à la vitalité du débat démocratique et à la protection du tissu culturel français. Pour accomplir ses missions, l'ARCOM s'appuie sur une organisation solide et structurée. Un collège composé de 9 membres oriente les décisions, tandis que 10 directions placées sous l'autorité du directeur général et de ses adjoints assurent la mise en œuvre opérationnelle des politiques. À cette architecture s'ajoute un secrétariat du collège et des territoires, ainsi que 16 délégations régionales réparties en métropole et en outre-mer. Cela permet à l'institution d'inscrire son action dans une proximité territoriale concrète. L'ARCOM mobilise environ 350 agents répartis dans des directions couvrant l'ensemble des enjeux du secteur. Ces directions sont les suivantes: administratives, financières et des systèmes d'information, direction de la télévision et de la vidéo à la demande, direction des plateformes en ligne, de la radio et de l'audio numérique, des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale, de la création juridique, des affaires européennes et internationales, des études de l'économie et de la prospective et de la communication. Cette diversité organisationnelle reflète la richesse des compétences recherchées, parmi lesquelles les profils juridiques, techniques et de gestion occupent une place centrale. Face aux mutations rapides du paysage audiovisuel et numérique, l'ARCOM inscrit son action dans une vision stratégique à l'horizon 2026, qui repose sur 4 axes majeurs: mieux protéger les publics, accompagner les transformations du secteur, contribuer à une régulation européenne et moderniser son fonctionnement. Cette vision traduit une volonté d'anticipation et d'adaptation constante face à des environnements technologiques en perpétuelle évolution. Mais au-delà de ces missions institutionnelles, l'ARCOM affirme également une ambition forte en matière de ressources humaines et de responsabilité sociale. L'institution revendique des valeurs claires qui structurent son identité: l'indépendance, la transparence, l'expertise, l'innovation et la diversité. Ces principes ne demeurent pas théoriques, ils irriguent concrètement les pratiques internes et les politiques de gestion des agents. L'ARCOM s'engage ainsi à renforcer son attractivité en tant qu'employeur, en développant une gestion active des carrières et en favorisant un cadre de travail épanouissant
respectueux et fidèle aux exigences du service public. Cet engagement se traduit notamment par une politique volontariste de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Politique qui a conduit à l'obtention des labels diversité et égalité délivrés par l'AFNOR. Dans ce cadre, la question du handicap occupe une place centrale et structurante. L'ARCOM développe une politique ambitieuse visant à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette politique produit des résultats concrets. Pour la première fois en 2024, l'institution atteint le seuil légal d'emploi de travailleurs en situation de handicap dans le cadre de sa déclaration au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Cet engagement ne se limite pas à des objectifs chiffrés, il s'incarne dans des actions quotidiennes et structurées. L'ARCOM sensibilise régulièrement ses collaborateurs aux enjeux du handicap et désigne une référente dédiée qui accompagne les agents notamment dans leur démarche et reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Cette approche favorise un environnement professionnel inclusif et respectueux des parcours individuels. Depuis 2025, les agents reconnus travailleurs handicapés bénéficient de mesures concrètes qui améliorent leur qualité de vie professionnelle. Autorisation spéciale d'absence, accès renforcé au télétravail, attribution de chèques CESU et de chèques vacances. Ces dispositifs traduisent une volonté d'adapter l'organisation du travail aux besoins spécifiques des agents. L'ARCOM développe également des partenariats et des actions de sensibilisation à grande échelle. Elle participe à des initiatives telles que le DuoD et l'opération Le Grand Pitch, qui favorisent la rencontre entre les employeurs et les personnes en situation de handicap et qui contribuent à changer les regards sur le handicap dans le monde professionnel. L'accessibilité constitue un autre pilier de cette politique inclusive. L'institution veille à rendre ses locaux accessibles et adapte sa signalétique pour répondre aux besoins des personnes présentant des déficiences visuelles. Les événements, y compris internes, peuvent bénéficier de dispositifs de vélotypie ou d'interprétation en langue des signes française, ce qui garantit une participation équitable de tous les agents. Par ailleurs, les collaborateurs reçoivent une formation relative au RGAA afin d'assurer l'accessibilité numérique des contenus et des services. Cet engagement global a conduit à une reconnaissance officielle. En 2025, l'ARCOM a été identifié comme employeur handi engagé, ce qui souligne la cohérence et la profondeur de sa politique en faveur de l'inclusion professionnelle. Dans cette dynamique, un dispositif mérite une attention particulière. HandiMatch. Ce programme, porté conjointement par Cap Emploi et France Travail, constitue un levier essentiel pour approcher les employeurs publics et les personnes en situation de handicap. HandiMatch permet d'identifier des opportunités professionnelles, de faciliter les mises en relation et d'accompagner les parcours vers l'emploi durable. L'inscription de l'ARCOM dans cette dynamique renforce sa capacité à attirer des talents diversifiés et à consolider son engagement en faveur de l'égalité des chances. Ainsi, l'ARCOM ne se contente pas de réguler les médias et les plateformes numériques. Elle incarne également un modèle d'employeur public responsable, attentif au parcours et résolument engagé en faveur de l'inclusion. Elle conjugue exigence institutionnelle, innovation organisationnelle et responsabilité sociale dans une même ambition, servir l'intérêt général tout en valorisant chaque individu. À travers son action, l'ARCOM trace une ligne claire dans le paysage public français, une ligne où la liberté de communication dialogue avec la responsabilité, où la régulation accompagne l'innovation et où l'inclusion professionnelle s'impose comme une évidence républicaine.